Et ben l'idée elle est venue d'un chagrin d'amour. Et voilà, j'avais vécu une histoire avec une personne voilà, où c'était un peu. On venait de deux milieux différents, on faisait les mêmes choses. Et comme Billy et Mimi, c'était voilà, une histoire passionnée, mais aussi empreinte de rivalité et d'admiration. Et quand ça s'est fini, je me suis dit, bah ouais, c'est vraiment triste. Enfin, il y avait une dimension mélodramatique dans le fait de, voilà, en fait, des personnages, parce qu'elles sont très différentes, elles peuvent pas s'aimer, quoi. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que c'était un bon matériau pour faire un film. Et comme j'aime les mélodrames et les comédies musicales, voilà, je préférais transposer ça avec des chanteuses. Je trouvais que c'était plus. Et puis aussi peut-être plus proche des vraies émotions, quoi. Hyper mal. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui n'est plus là, qu'on a perdu. Non. Ben, en fait, avec Carlotta, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant. Et on a toujours fait des choses ensemble, que ce soit à plein de postes. On a commencé en co-réalisant quand on était ado. Ensuite, Charlotte, elle a joué dans les films que j'ai réalisés moi. Ensuite, il y avait plein de... Donc, écrire ensemble, c'était assez naturel. Et on a vraiment écrit pour la première fois, même si en fait, elle a tout relu, tout ce que j'ai fait, même si elle n'était pas directement créditée en tant que co-scénariste. En fait, elle planait... Voilà, je dois tout à Charlotte. À Carlotta, pardon, faut couper ça au montage. Et voilà, et ensuite, au moment où j'ai écrit le film Les démons de Dorothy, j'avais justement envie de... Je sais pas que ce rapport-là, il change, et en fait, j'avais envie de dire qu'on allait peut-être plus rentrer dans une collaboration plus active, quoi, plus claire, plus officielle. Ouais. Et donc, on a travaillé sur Les démons de Dorothy, et puis comme ça s'est plutôt bien passé. Très bien passé. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit seul pendant très longtemps, parce que c'est un projet que j'ai depuis 6 ans, Les Reines du Drame. Parce que voilà, toujours ce grand syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas être sentir capable de faire des longs, etc. Quand on vient pas d'un milieu de cinéma, quoi. Et puis au moment où j'ai rencontré Inès, la productrice, qu'on s'est dit que c'est bon, on pouvait le faire, et qu'on a eu l'impulsion de lancer le début de la production, du coup je me suis dit en fait ça serait cool de refaire l'expérience, de renouveler l'expérience, pardon. Et puis comme nous j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais comme on est plus intuitive, qu'il y a quelque chose de plus littéraire et peut-être moins calibré scénario, du coup on a eu envie de faire rentrer une personne qui venait plus, dont c'était peut-être plus... qui était plus scénariste de métier. Nous, je pense qu'on est plus artiste que scénariste. Et donc, du coup, on a rencontré Thomas Colino qui a écrit le film avec nous. Et c'est comme ça qu'est né ce trio. Voilà. Ouais, après je sais pas si tu veux raconter des choses plus précises sur l'écriture, comment on a fonctionné. Non, ça s'est vraiment très bien passé. Et en fait, juste pour expliquer un peu comment on fonctionnait, parce que c'est une question qui revient des fois à trois, comment ça se passe. En fait, souvent, on faisait des espèces de réunions de travail où les idées fusent, où c'est un peu comme de jouer à... Je sais pas, tu sais, quand t'es petit, tu joues à un jeu où chacun raconte un bout de l'histoire, et puis, ah oui, puis là, il pourrait se passer ça, et puis machin. Puis après, on se répartissait un peu des... Ah toi, tu vas plutôt travailler sur tel aspect ou telle scène, toi sur tel autre. Et après, on se faisait des lectures, et après, on faisait tourner. Celui qui avait travaillé sur tel truc reprenait le truc de tel autre, etc. Donc, c'était vraiment un jeu de moments où on se retrouve et de moments où chacun travaille un peu dans son coin. Et en fait, je sais pas, on avait un peu un cerveau pour trois quand même. C'est ça qui était cool. C'est que... Et on regardait, comme avec les actrices aussi, on a eu c'était important d'avoir un langage commun. Avec Charlotte, comme on se connaît depuis... Carlotta, comme on se connaît depuis longtemps, je sais pas si c'est grave. Non, tu mettras un bip, tu sais, une patouche, tu mettras une patouche à chaque fois. Je suis multiple. Et oui, on a aussi beaucoup regardé de films, et aussi on s'est inspiré pas mal de structures assez classiques, de mélodrames et de rise and fall. On a aussi beaucoup regardé des choses et lu des choses. Parce que je crois que ça se voit, le film il est quand même nourri aussi. Je pense qu'il y avait moi je crois que c'est quelque chose de généreux, en tout cas pour moi, quand je le fais, il y a cette dimension-là, mais c'est de partager les choses qu'on aime. Et je pense que c'est pour ça que le film aussi, ça se voit qu'il est empreint de plein de choses, quoi. C'est que c'était une manière en regardant le film qu'on a envie d'en regarder plein d'autres, quoi.
Bah, en vrai, il y en avait plein après, peut-être plus précisément. Là, il y en a deux qui me viennent en tête, mais c'est vraiment bah, justement des histoires de Rise and Fall. Donc, il y a vraiment le film de Q-Core, A Star is Born, avec Judy Garland, que j'aime par-dessus tout, comme toute bonne Tarlouse qui se respecte, je pense. Ensuite, qu'est-ce qui... Ah oui, et Phantom of the Paradise aussi, évidemment. Et après, de manière générale, le cinéma de De Palma quand même a pas mal inspiré. Et puis aussi, après, il y a des films plus étonnants, mais justement comme des comédies musicales françaises, enfin pas françaises, mais en français, je veux dire. Il y avait le film de Chantal Akerman que j'aime beaucoup, Golden 80s. Et puis bon, demi, on est à Nantes, donc évidemment, peut-être de manière moins évidente, mais ben justement dans ces histoires qui peuvent paraître légères, mais en même temps avec toujours quelque chose d'assez mélancolique. Parce que voilà, en écriture aussi, ce qu'on n'a pas dit, mais c'était très important pour nous, que c'est aussi un côté montagne russe émotionnelle, comme les premiers amours, quoi. On aime très très fort et on est triste très très fort. Et je pense que c'était important qu'on traverse toutes ces émotions-là pour le film. Ben, comme quand quand on aime pour la première fois et quand on se quitte pour la première fois. Et la comédie musicale permet ça, c'est vraiment les chansons, on a l'impression que c'est on est vraiment, bizarrement c'est hyper formel, parce qu'on se met pas à chanter et danser dans la vie. Et en même temps, enfin peut-être parfois, mais voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve beau, c'est que finalement cet aspect formel-là permet d'aller directement dans au cœur des émotions et voilà, et je pense à un moment quand on a un chagrin d'amour, qu'on a l'impression que le monde va s'effondrer sous nos pieds, bah ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire dans les comédies musicales, donc c'est ce genre de cinéma que j'aime. Je pense aussi à Minelli par exemple, un cinéaste que j'aime beaucoup, et voilà, le monde se transforme, se plie aux émotions des personnages, ça j'aime bien. Alors il y a des gros clins d'œil. Il y a des très gros clins d'œil à Britney, effectivement ça a nourri pas mal l'écriture. Bah, de toute manière, d'une manière générale, l'histoire des chanteuses, le côté romanesque, etc. a pas mal nourri l'écriture. Donc il y a Britney, mais il y a aussi... voilà, le film est quand même comme ça, parsemé de plein de références qu'on aime. D'ailleurs pop culture, mais aussi d'autres, pas forcément moins pop, quoi. Et donc oui, Britney et Mimi, elle est un mix entre Britney, Mariah Carey, d'ailleurs Mimi ça vient de Mariah Carey, qu'on appelle Mimi. Aussi Laurie, Priscilla, parce que voilà, c'est quand même bien français. Et voilà, donc oui, il y a plein de références. En tout cas, ça nous a... Les histoires romanesques de la pop culture, les gens qui se déchirent, etc. Il y a aussi un côté presque tabloïd dans le... Et donc, ouais, ça nous a pas mal inspiré. Oui, c'était important. Déjà que, bon, après, dans les comédies musicales, même quand il y a le numéro il raconte quand même toujours quelque chose en lien avec ce que les personnages vivent. Mais là, justement, comme il y avait des styles de musique très différents, le film traverse aussi, des genres différents. C'était presque un morceau... devait convoquer presque un univers de cinéma différent. Donc il y a des moments plus, on va dire entre guillemets, documentaires, quand on arrive dans le club où on est filmé, c'est filmé caméra à l'épaule, et on découvre le lieu en même temps que Mimi. Ensuite il y a des moments plus clipesques comme effectivement Patouche. Ensuite il y a des moments plus comédie musicale, même si c'est pas très joyeux, mais au milieu du film. Je dis pas trop, j'essaye de pas trop révéler. Et donc oui, c'était d'essayer d'utiliser toute la richesse que pouvait offrir le cinéma, et justement d'essayer aussi de surprendre que la musique arrive jamais à l'endroit où on s'y attend, quoi. Donc ouais. Je sais pas, oui et non sans doute. Après un tournage c'est compliqué, c'est aussi quand on rêve quelque chose, un film pendant tant d'années, il y a toujours des déceptions. Ouais, c'est pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Et en même temps, il y a aussi des choses, là quand même, que ce soit à la déco, Barnabé d'Hauteville et Anna Lemoyle, ou à l'image Marine Atlan, c'est des personnes avec qui on a déjà travaillé, pour certaines, depuis très très longtemps. Donc on se connaît bien, c'est pareil, on a aussi un langage commun, etc. Et en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on est déçu, il y a toujours quelqu'un qui va trouver une idée et qui est souvent en fait mieux que ce qu'on avait imaginé.
au départ. Donc ça, vraiment, de travailler avec des personnes avec qui on est complice et on est amis dans la vie aussi. Donc c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de convoquer l'énergie, de jamais se laisser happer par la mélancolie et la déception. Mais par contre, non, dans le travail, c'était hyper riche. Non, c'est un film, je le répète tout le temps, mais je crois qu'il y a vraiment les gens qui ont travaillé sur ce film, je crois, avaient vraiment envie de travailler là-dessus, parce que justement, il y avait quelque chose de assez réjouissant de faire des décors en studio, de reproduire des plateaux télé. Il y avait quelque chose de très ludique, et je crois que... Et puis aussi politiquement, ce que le film raconte, je crois que les gens, ça a résonné en eux. Donc du coup, il y avait vraiment une joie, une effervescence à faire, qui fait que même quand c'était difficile, et en fait, c'était joyeux, quoi. Et après, juste concrètement, ouais, tout est en studio. On a vraiment réfléchi à... Parce que le film n'avait pas trop d'argent, donc de réfléchir à... D'ailleurs, c'était comme un plateau de théâtre. Il y avait des sortes de mobiles qu'on réutilisait. Les plateaux télé des deux époques différentes, en fait, c'est les mêmes accessoires, mais qui sont customisés, qui sont réorganisés pour faire les différentes époques. Les rues, on devait tourner dans une vraie rue. Finalement, au dernier moment, on n'a pas pu. Donc du coup on a improvisé une rue dans le studio en utilisant les fins fonds, on a vraiment saigné cet endroit, tout ce qui pouvait être filmé, on l'a filmé. Et voilà quoi, c'est vraiment un truc d'essayer d'être inventif le plus possible et de créer ce truc de rêve un peu fait de briquet de broc aussi, je crois, mais qui, je sais pas, qui moi m'excite. Et puis finalement, je pense que c'est plus facile pour toi. Enfin, c'est vraiment ton univers, quoi. Je pense que faire un truc naturaliste en extérieur, etc., serait beaucoup plus compliqué finalement pour toi que de faire ça. Effectivement. Enfin, les scènes d'extérieur n'avaient pas l'air d'être celles les plus simples d'ailleurs. Non, après il y a des contraintes très concrètes, oui. qui sont qu'il y a des gens, il faut donc c'est assez contraignant. Et puis mais en même temps c'est rigolo, c'est que la seule scène, il y a deux scènes en extérieur, mais la seule vraie scène en extérieur où il y a des gens, c'est la plus artificielle. Enfin c'est censé être un clip, donc c'est aussi marrant, c'est de filmer le naturel comme si c'était artificiel et le contraire quoi. Facile, je sais pas. Non, je crois que c'était pas facile dans le sens où faire un casting, moi j'en avais pas vraiment fait. J'en avais fait un tout petit pour un cours, mais qui était pas un vrai casting parce qu'en fait c'était. Enfin bon. Mais là, oui, c'était difficile parce que je trouve que l'exercice du casting qui était nécessaire, parce qu'on pouvait pas vraiment. Il n'y avait pas d'autre manière de faire, mais c'est un moment où tout le monde on juge des gens, on juge, en tout cas il faut chercher, donc c'est pas très agréable et même si avec la directrice de casting et comme moi quand j'étais là, on essaie quand même de créer les conditions les plus agréables parce que moi je crois qu'on peut être meilleur quand on... Je pense pas que sous le stress... Je sais qu'il y a plein d'actrices qui racontent qu'en casting, elles sont stressées, les directeurs de casting sont hyper méchants. Je vois pas comment on peut bien jouer, donc nous, on essayait justement d'être sympa. Enfin, de toute façon, j'espère qu'on est quand même plutôt sympa. Mais ce que je veux dire, même Alicia, la directrice de casting, elle jouait vraiment avec les gens. Et donc, on essayait au mieux de rendre le moment pas trop difficile, même si c'est quand même stressant, parce qu'il y a un enjeu qui est énorme. Donc voilà, cette partie très concrète était un peu dure. Et après, en vrai, non, c'était pas si compliqué parce qu'il y a quand même eu assez vite des personnes, d'ailleurs même certaines qui sont pas restées dans le film, mais en fait, il y a eu quand même beaucoup de personnes que j'ai aimé voir jouer, donc ça c'était quand même très excitant. Puis de voir des gens, même si ça marche pas pour ce rôle-ci, en fait d'avoir envie de peut-être de revoir des gens pour d'autres projets, donc ça c'était quand même beau. Et puis après, il y a quand même eu l'évidence, Joe et Louisa, assez vite. Ouais, ils ont vraiment, il y a eu vraiment quelque chose de leur sensibilité qui m'a... Et parce que voilà, le film s'appelle Les Reines du Drame, il y a beaucoup de drames et même si c'est des personnages très forts, il fallait qu'on voit leurs failles et qu'on voit des personnes qui acceptent aussi de baisser les armes comme ça. Et je trouvais que dès les premières rencontres, ce qu'ont donné Joe et Louisa, voilà, il y a ça qui a affleuré et donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et puis après la rencontre entre les deux, évidemment, quand ils se sont rencontrés, voilà quoi. Enfin moi en tout cas, je trouve qu'ils sont géniaux quoi.
évidemment. Ben ouais, moi il y a un truc, c'est une très belle question, parce que souvent on entend ah, il y a déjà eu ce film-là l'année dernière, Queer, donc du coup, bah c'est bon, on va pas en refaire un autre. Je dis ça, wink wink, Ciné Plus. Et du coup, je trouve que c'est hyper homophobe. Enfin, déjà, on dit pas quand il y a un cinéma hétéro, genre, il y en a pas. Enfin, voilà, Dieu merci. Puis en plus, des films qui se ressemblent aussi. Et en fait, moi, je suis pour soutenir les cinémas queer, parce qu'en fait, il n'y en a pas un. Et il y a une diversité de points de vue dans le cinéma queer. Et ça, je pense qu'il faut arrêter de. C'est pas parce qu'il y a des personnages queer. Bah, par exemple, ce film-là, il est dans un univers plutôt onirique. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme par exemple un cinéma qu'on aime beaucoup, mais Céline Sciamma qui est plus réaliste par exemple, ou en tout cas qui a une dimension, voilà, en tout cas pas tout à fait réaliste d'ailleurs, mais en tout cas voilà, qui est plus a priori ancrée dans le réel, des personnes comme Yann Gonzalez, et en fait, ouais, là moi je vois plein de jeunes personnes qui font des films, et qui font des films hyper différents, des personnes queer. Et donc oui, il en faut plus parce que, comme d'ailleurs toutes les minorités, toutes les personnes qui n'ont pas accès au cinéma, je pense que ça peut raconter à la fois des histoires différentes, mais aussi des manières de faire des films très différentes. Donc ouais, pas forcément des films comme ça, mais des films différents, il en faut plus. Ouais, et puis c'est non seulement l'aspect queer, mais enfin, je pense un cinéma aussi politique, plus radical, que ce soit dans ce qu'il dit et dans la forme qu'il prend. Je pense que oui, c'est très important et que... Je sais pas à quel point on... en tout cas, pour plus de diversité, et une vraie diversité, parce que même... ouais, c'est ça, c'est de laisser les personnes différentes, vraiment différentes, faire des films. Oui, c'est ça, il y a vraiment... Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point, en fait, la visibilité de certaines minorités, elle est infime malgré ce que les médias disent, etc., et répandent, et on est vraiment qu'au début... Enfin, en fait, on dirait pas il y a trop de films hétéros, donc oui, c'est hyper important.